raconté la mission. and I presented the mission, Et j'avais aussi dépassé le temps qui m'était imparti. and I went overtime. Et je vais faire attention aujourd'hui d'être un peu plus discipliné. So today I'm going to be more disciplined. Et du coup, je vais mettre la montre ici, et puis si vraiment je dépasse, vous me faites signe et j'arrêterai. I'm putting my watch down here, and if I go too late, you just lift up your hands and I'll stop. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais vous donner quelques nouvelles de la mission de GRN. Before opening God's Word, I would like to give you some news of the mission, GRN, Juste pour nous rappeler ensemble le projet et le but de cette mission, just to remind us of the project and the goal of this mission. c'est de partager l'évangile dans toutes les langues. It's to share the gospel in every language. Et aujourd'hui, on a enregistré l'histoire de Jésus Today we were recording the story of Jesus dans plus de 6700 langues. in 6,700 languages. Alors vu que je ne vais pas représenter la mission, je serais simplement content de vous laisser un sujet de prière pour cette semaine. So I won't talk to you about all we do, but I'm just going to leave you one subject for prayer this week. Ce soir, je vais partir pour l'Allemagne Tonight I'm leaving for Germany pour rencontrer une mission qui s'appelle Opération Mobilisation. to meet the mission Operation Mobilization. Je ne sais pas si vous connaissez cette mission, mais ils ont 2 bateaux qui font le tour du monde. I don't know if you know this mission, but they have 2 boats that go around the world. Et dans leur bateau, ils ont une grande bibliothèque, librairie. In their boat, they have a very large bookshop. Et une de leurs frustrations, c'est d'arriver dans certains pays où est-ce qu'ils n'ont rien dans la langue des peuples qu'ils rencontrent. And one of the frustrations they have is sometimes they arrive in a country and they don't have any literature in the language of the country. Et du coup, la discussion qu'on va avoir demain après-midi, So the discussion we will have tomorrow afternoon with them c'est de former des personnes sur le bateau qui seraient prêts à enregistrer des Bibles solaires, des lecteurs solaires. it would be to help them to train people on their boat to set up our little solar Bibles. Si vous voulez prier pour ça, ça sera le début de semaine, lundi, mardi, je serai là-bas. Je serai très content de vous donner plein d'autres nouvelles, mais en fait, on va se focaliser sur la parole de Dieu ce matin. Okay, I just give you that prayer subject. I'd be very pleased if you could pray for that, and we're going to focus on God's Word this morning now. Et un grand merci pour votre soutien dans la prière, c'est précieux. Thank you for your support in prayer. Alors, ce que je nous propose ce matin, c'est de regarder une parabole, une histoire que Jésus a racontée, We're going to look at one of the parables, one of the stories that Jesus told. qui est assez connue, qui s'appelle la parabole du bon berger. It's well known. It's the story of the Good Shepherd Dans Jean 10, in John 10. et en fait je tremble un tout petit peu quand je parle de ça ce matin, And it makes me tremble a little bit to speak about this parce que morning. je sais que parmi nous, ici, on a 2 personnes qui ont travaillé ou qui travaillent avec des moutons. Because I know there are 2 people, at least 2 people here this morning who have worked or who do work with sheep. Et personnellement, j'ai jamais été un berger avec des moutons, Personally, I've never been a shepherd, mais j'ai discuté avec des bergers et mon épouse travaille avec des moutons. but I have talked with shepherds, and my wife she works with sheep. Alors à l'origine, elle est toujours vétérinaire, My wife is a veterinarian. et aujourd'hui elle travaille dans un abattoir de moutons. Today she works in a slaughterhouse for sheep. Mais peu importe, j'ai beaucoup appris à côté de mon épouse concernant les moutons But I've learned a lot from my wife about sheep et les bergers. and shepherds. Donc le texte qui parle de ça, la parabole du bon berger, c'est dans Jean 10, dans So l'évangile de Jean. we can find this parable in John chapter 10. Et avant de lire la parabole, Before we read it, moi je vous propose de simplement lire un seul verset, we're going to read just one verse. et c'est le verset 6 qui vient à la fin de sa parabole. It's the verse 6 that comes at the end of the parable. Et Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jesus used this figure of speech, but they did not understand what he was telling them. Et c'est assez étonnant. Il parlait avec des gens qui étaient là, qui étaient juifs. It's surprising, he was talking with these people who were Jews. Certains étaient des bergers, Some of them were shepherds, et pourtant ils ne comprennent rien. and yet they don't understand. Et je pense que c'est aussi possible pour nous ce matin. It's also possible for us this morning. Et avant de lire la parabole, j'aimerais simplement prier avec vous Before we read the parable, we're going to pray together et demander à Dieu de nous faire la grâce de comprendre cette parabole. and ask God to grant us the grace to understand this parable. Et j'ai beaucoup aimé, on a déjà chanté un chant ce matin qui disait « I will listen, I will follow ». I love that song we sang this morning, I will listen, I will follow. C'est exactement le thème de cette parabole. Je vais It's simplement exactly the prier. theme of this parable. Let's pray.
Et je vais demander simplement, on va prendre un petit moment pour se poser et demander au Seigneur de parler à nos cœurs. and we'll take a quiet time for God to speak to us. Heavenly Father, a big thank you for the opportunity we have to be together this morning to open your word. And Father, I pray that your Holy Spirit work among us to speak to each one in this room. And Father, it's very easy to listen and to don't understand. What that's happened, Father, in this context with Jesus, they were listening, and after they need to have an explanation. And Father, I pray this morning, you speak to us and you open our mind, our heart, and our ears for you. And we pray in Jesus' name. Amen. Pardon, j'ai prié en anglais, c'était peut-être It's fine. plus simple. Ok. Du coup, je vous propose de lire la parabole, juste pour vous expliquer comment ça s'est passé. Jésus est arrivé, il a expliqué la parabole. So we'll read the parable, and then you'll see that Jesus explains the parable. Et dans la structure ici, donc, il y a la parabole. Les gens ne comprennent pas. In the structure, the parable is given. People don't understand. Et après, Jésus donne les explications. Then Jesus gives the explanations, Et les gens se divisent. and people will be divided. Donc le but pour nous ce matin, c'est d'essayer de comprendre, mais de ne pas se diviser après. So the goal for us this morning is to understand and to not be divided after. Mais en fait, les paraboles de Jésus sont puissantes et marquent nos vies. These parables are powerful. They can make an impression on our lives. Alors je vais lire les 5 premiers versets de Jean 10. 5 first verses from John chapter 10. Je vais lire en français. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur, c'est un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Et lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire, loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. I tell you the truth, the man who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way is a thief and a robber. The man who enters by the gate is the shepherd of the sheep. The watchman opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. Excellent. Merci Brad. Ici, les illustrations qui sont données, An illustration is given here. en fait, il y a 2 illustrations. 2 illustrations. Il y a la première qui est la porte, Jésus va dire ça après. First illustration, Jesus is the door. À partir de là, il va dire « Je suis la porte So he will say, I am the door. ». Il le dit 2 fois. He says it twice. Et après, dans les explications, vous pourrez le lire cette semaine à la maison, And then in the explanations, which you can read this week, il va dire 2 fois « Je suis le berger, je suis le bon berger he will say twice, I am the shepherd, I am the good shepherd. ». Alors nous, ce matin, ce qu'on va regarder, on va se focaliser sur le bon berger. So this morning we are going to focus on the good shepherd. Mais il y a quand même quelque chose qui est intéressant avec la porte, c'est que la porte, c'est ce qui donne accès. What is interesting about the door is that the door gives access. Et en fait, c'est aussi là, il y a un point qui se rejoint avec la première chose sur le bon berger. And it will tie in with something about the good shepherd. Si ce matin, on a réussi à rentrer dans cette pièce, If this morning we were able to come into this room, c'est parce que la porte était ouverte. it was because the door was open. J'espère que personne n'est passé par la fenêtre. I hope nobody came in through the window. La réalité, c'est pour avoir accès à notre Créateur, à Dieu. And the truth is that to have access to our Creator, Jésus dit ici, je suis la porte. Jesus says, I am the door. Finalement, c'est lui qui nous donne accès auprès de Dieu, It auprès is de notre He who Créateur. gives us access to God, our Creator. Mais comme j'ai dit, je ne vais pas me focaliser sur la porte, on va se focaliser sur le berger. Et But on- we're not going to focalize on the door, we're going to focus on the good shepherd. Alors le premier point qu'on va prendre, c'est au verset 3. The first point is in verse 3. Il va dire, le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il les appelle par leur nom, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. The watchman opens the gate for him, and the sheep listen to his voice.
He calls his own sheep by name and leads them out. Alors le point que j'aimerais retenir avec vous et regarder ce matin, So the point I would like us to remember this morning c'est que Dieu nous connaît par notre nom. is that God knows us by our name. Et souvent, bien sûr, il y a l'esprit de la communauté, We have a community spirit here, mais la première chose, c'est que Dieu nous appelle par notre nom. but God calls us by our name. It's the first thing. Et c'est fabuleux, parce qu'en fait, il va dire que le berger connaît ses brebis par leur nom. And this is fabulous that the shepherd knows his sheep by their name. Moi, je ne vous connais pas par votre nom. I don't know you by your name. Si je m'approche un tout petit peu, je vais réussir à lire. I might be able to see if I come close to your name tag, Mais Jésus vous connaît par votre nom. but Jesus knows your name Et il vous appelle par votre nom. and he calls you by your name. Mais la première chose qui vient ici, en fait, c'est que les brebis écoutent. And the first thing we see is that the sheep listen. Et donc, il y a une part qui nous revient, qui est à nous. So we have something to do. C'est d'abord d'écouter. It's to listen. Un tout petit peu après, Jésus, dans ses explications, il va dire « Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et je connais le Père. » C'est au verset 14, dans les explications qui viennent après. A little bit further along, verse 14, Jesus says, I am the good shepherd. I know my sheep know me, just as the Father knows me, and I know the Father. La comparaison que Jésus fait, c'est entre lui, le berger, qui nous connaît par notre nom, chacun ici, Jesus makes a comparison with the shepherd who knows us here, who knows our names. cette connaissance, c'est la même que lui, il avait avec son Père. He says it's the same knowledge that is between me and the Father. Et c'est fabuleux, parce qu'à quelque part, il dit « Moi, je connais le Père et le Père me connaît. This is fabulous because Jesus knows the Father knows the Son, » Et en fait, cette image, elle est aussi pour nous. and this image is for us also. C'est-à-dire que je dis que Jésus vous connaît, pardon, la parole dit que Jésus vous connaît par votre nom, The Word of God says that Jesus knows you by your name, mais on est appelé aussi à le connaître de la même façon. and you are called to know Him in the same way. Et il y a une réciprocité à quelque part. There's a reciprocity. Il nous connaît par notre nom, et nous on le connaît. He knows us by our name, and we know Him. Mais le prérequis pour ça, But there is a prerequisite for that. c'est d'écouter. It's to listen. Donc c'est le premier point qu'on voit ici, This is the first point, c'est d'écouter. to listen. Et en fait, ce qu'on voit derrière ça, c'est qu'il rassemble. And we can see behind this that Jesus gathers the sheep. Il prend les gens, il les met à l'extérieur, il les amène dehors, il dit là dans le texte, He gathers them together and he takes them out, as the text says. et c'est exactement ce qu'on vit ce matin. And that's exactly what we're doing this morning. Je l'espère en tous les cas. At least that's what I hope. C'est qu'un jour, Jésus, vous l'avez entendu, vous appelez par votre nom, One day you heard Jesus calling you by your name, et vous avez accepté, et il vous a rassemblé dans le corps qui est l'Église et ce que nous sommes ce matin. you accepted his call, and he gathered you into his flock, which is the church. Ça, c'était le premier point que je voulais regarder avec vous, That was the first point I wanted D'écouter. to see with you, to listen, pour entendre sa voix to hear his voice, et faire partie du troupeau. and become a member of God's flock. Et le deuxième point qu'on voit ensemble, The au verset 4, pardon, second point I'd like us to look at in verse 4. il commence en disant, lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles, et les brebis suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Verse 4, when he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. Il y a un ordre ici. There is an order here. Jésus marche devant, First, Jesus walks ahead, et les brebis le suivent. and the sheep follow. Alors moi, je suis très content parce que je ne vous connais pas. I'm very happy because I don't know you. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne porte pas de jugement sur comment vous vivez votre foi. What I mean by that is I have no judgment about you because I don't know you. Mais je vais vous parler de moi, du coup. So I'm going to talk to you about myself. Trop souvent dans ma vie, j'ai dû me repentir Too often in my life, I've had to repent parce que j'ai inversé les rôles. because I got the roles mixed up. C'était pas Jésus qui marchait devant et moi qui suivais. It wasn't Jesus who was walking ahead and me who was following. C'est moi qui marche devant, It was me who's walking ahead, qui prépare mes projets, ce que j'ai envie de faire. preparing my projects, what I want to do. Et après, je prie parce que je lui appartiens. And after I pray, because I do belong to God, Et je lui demande de rentrer dans mes projets and I ask Him to enter into my projects et de bénir mes projets. and to bless my projects. Il y a un ordre ici qui est l'inverse. But the order here is different.
C'est lui qui marche devant It's him who walks ahead, et c'est nous qui le suivons. and it's us who follow. Et en fait, si on arrive à faire ça, il y a une raison à la fin du verset, And there's a reason for this at the end of the verse. c'est parce qu'elles connaissent la voix du berger. It's because the sheep know the voice of the shepherd. En fait, la première chose qu'on a vue, c'était d'écouter. The first thing we saw was that we must listen, Et la deuxième, c'est de reconnaître, de connaître la voix du berger. and the second is that we must recognize and know the voice of the shepherd. Et c'est là où est-ce que je vais vous raconter une histoire Now I'm going to tell you a story. qui est authentique et c'est l'histoire de mon épouse. It's a true story. It's a story about my wife. Et je vous ai dit que j'apprenais beaucoup de choses à côté de mon épouse qui travaillait avec des moutons. I told you that I learned lots of things about sheep from her. Quand Mary avait, je sais pas, 12 ou 13 ans et qu'elle était adolescente, When Mary was 12 or 13, a teen, pendant ses vacances scolaires, elle allait dans une ferme avec des moutons. during her summer holidays, she went to a farm with sheep. Et elle allait aider pendant 2 semaines pour le temps qu'on appelle l'agnelage en français, c'est la naissance des agneaux. She went to help for a period of 2 or 3 weeks when the lambs were being born, the lambing. Exactement. Et du coup, elle passait 2 semaines là-bas. Et il y avait une grande ferme avec 400 mamans. So there was quite a big farm with about 400 mother sheep. Et c'est un moment assez important où toutes les mamans donnent naissance. Yeah, all the mothers are giving birth. It's an important time in the farm. Et à la fin de ce temps-là, la bergère, la propriétaire, At the end of this time, the shepherd, the owner, elle a proposé à Mary, mon épouse, de prendre un petit agneau qui était nourri au biberon. she gave a little lamb to Mary, who had to be fed with a bottle. Et en fait, Mary a pris cet agneau, elle est rentrée à la maison et elle a nourri 5 fois par jour avec un petit biberon. So Mary brought the lamb back to the house and fed him 5 times a day with the bottle. Et elle a passé du temps avec cet agneau qui s'appelait Dinah. And passed time with this lamb called Dinah. Et 5 fois par jour, elle lui donnait à manger et elle lui parlait assez proche comme ça. Five times a day, she held the lamb close and talked to the lamb and gave her the bottle. Et bien sûr, plus tard, Mary a dû retourner à l'école. So Mary had to go back to school in the fall. Et le mouton, cet agneau a été dans la prairie, dans le pré devant la maison. So the lamb was in the field in front of the house. Et quand Mary rentrait avec ses sœurs de l'école, When Mary came back from school with her sisters, Mary arrivait, elle appelait forcément la première chose avant de faire les devoirs, elle appelait Dinah. before she did her homework, she would call out Dinah. Et bien sûr, Dinah levait la tête et courait et venait faire un câlin à Mary. Dinah lifted up her head and came running to Mary. Alors ça, on trouve ça à peu près normal. And it's all quite normal. Mais en fait, Mary a fait une expérience particulière. But Mary did an experiment. Elles sont 4 sœurs dans la famille. There's 4 sisters in the family. Et quand elles se cachaient derrière un mur, So they would hide behind a wall, quand les sœurs appelaient Dinah, and the sisters would call Dinah. Dinah levait même pas la tête. Dinah didn't even lift her head. Quand Mary derrière le mur disait Dinah, But when Mary behind the wall called out Dinah, elle levait tout de suite la tête et elle venait directement sans voir et reconnaissait the la voix. lamb lifted its head and came running right away. C'était une grande frustration pour les sœurs de Mary. The sisters were very frustrated. Du coup, elles essayaient d'imiter Mary, So they tried to imitate Mary's voice. mais ça ne marchait pas. It didn't work. Mais vous rigolez, mais vous savez quoi? Même la maman de Mary se trompe au téléphone si quelle sœur c'est. Moi, je vis la même chose avec ma maman. Okay, you're laughing, but even Mary's mother sometimes on the phone, first she's not sure which one of her daughters is talking to her. And I have the same experience in my family. Ma maman me dit toujours, Jean-Philippe, oh, vous avez la même voix depuis 30 ans. My mother, for 30 years, when I call, she says Jean-Philippe, and she says, no, it's Sam. She says, oh, you have the same voice. La réalité, c'est que quand j'ai parlé de ça avec Mary, Mary m'a expliqué quelque chose. Elle m'a dit, en fait, ce qui se passe, c'est que à la naissance, les agneaux et la maman, So Mary explained to me that when the lamb is born, between the lamb and the mother, ils passent beaucoup de temps à se parler proches l'un de l'autre. they're very, very close, and they talk to one another very early. Je ne sais pas si je peux vraiment imiter, mais c'est quelque chose comme ça entre la maman. C'est pas parfait, mais c'est quelque chose comme ça. Okay, you got the idea. C'est pas mal non plus. Mais en fait, l'idée, c'est qu'ils passent beaucoup de temps à s'écouter l'un l'autre. They spend time listening to one another.
Et après, quand ils sont dans un pré, qu'il y a 400 mères avec peut-être 600, 700, 800 agneaux, So after, when they're in the field with 400 mothers and 600 or 700 lambs, quand un étranger ou quand un danger arrive au niveau du troupeau, when a stranger or a danger comes, les mamans et les agneaux se cherchent et s'appellent. the mothers and the lambs call one another. Ils vont directement, ils reconnaissent leur voix, malgré un bruit énorme. Ou est-ce que pour nous, on entendrait la même chose? So there's a lot of noise. We can't recognize anything, but the mothers and the lambs find them one another. Ils se trouvent sans problème. No problem. Pour moi, ça me parle énormément pour nous, dans ce texte qu'on vient de lire. This speaks to me dearly from this text. Ce qui fait que nous, on peut suivre le berger, We can follow the shepherd. qu'on peut suivre Jésus, We can follow Jesus c'est qu'on passe du temps à écouter sa voix. if we spend time listening to his voice. Et si on est capable de reconnaître sa voix, If we can recognize his voice, alors on pourra être d'accord de dire il marche devant et je le suis. then we can say, yes, he walks in front and I will follow. Et ça, c'est le deuxième point que je voulais voir avec lui. That was the second point I wanted to see with you this Et je vais morning. voir un troisième point. There's a third point. En fait, c'est celui qui vient derrière et qui dit elles ne suivront pas un étranger, mais elles le fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Which verse? Verset 5. Verse 5. They will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. Et c'est le dernier verset de la parabole. It's the last verse of the parable. Et pour moi, ça me parle aussi, This verse speaks to me also. parce qu'elles ne suivent pas un étranger, They won't follow a stranger, mais elles ne restent pas passives. but they don't just sit passively. Elles fuient. They run away. C'est actif. It's something active. Et la raison, And the reason for this c'est parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. is because they don't know the voice of this stranger. Ok, pour moi, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. So there's something interesting to look at here. C'est que je pense que des fois, on est emprunt, on a tendance à essayer de connaître les fausses voix ou ceux qui imitent et d'avoir du discernement. Sometimes we are attracted by false voices and we're interested in them. We want to explore. Moi, ce qui m'a encouragé dans ce texte, c'est ce que j'ai découvert, What I discover in this text and which interests me, c'est que dans cette parabole, c'est de bien connaître la voix du berger. according to this parable, we must really learn the shepherd's voice. Qui fera qu'on pourra fuir quand il y a quelqu'un qui imite ou quand il y a la voix d'un étranger. So that we will know to run away when there is the voice of a stranger. Et si on se pose la question, Jésus donne l'explication très bien dans les versets qui suivent. If we are wondering about this, Jesus gives the answer very clearly in the verses that follow. Parce qu'il dit que celui qui... Et il démarre sa parabole comme ça. Il dit celui qui n'est pas le berger, celui qui ne rentre pas par la porte. He starts the parable in that way. The one that does not come in through the door, the one who's the stranger. Il dit c'est un brigand et c'est un voleur. It's a thief, a brigand. Et je ne sais pas comment vous vivez les choses, mais si vous savez que chez vous, vous invitez un brigand et un voleur, vous ferez tout pour éviter ça. I don't think you would like to invite a thief to your house. You would do everything to avoid that. En fait, c'est exactement ce qu'il dit. Et Jésus, quand il explique, il va dire le voleur est là pour détruire, pour dévorer, pour vraiment... Alors on peut reprendre le texte, le verset, pardon, j'aurais dû l'écrire. C'est le verset 10, il dit le voleur vient pour voler, égorger, détruire. Verse 10, the thief comes only to steal and to kill and to destroy. Alors en comprenant l'explication de Jésus, on comprend un tout petit peu mieux pourquoi c'est pas passif quand on entend la voix d'un étranger. So as we listen to this, we understand why we shouldn't just stay passive when we hear the voice of the stranger. Alors on ne suit pas, mais on fuit loin de lui, on ne We reste pas à côté. We don't follow, we flee. Alors du coup, ma conclusion, ça sera ça là, pour nous ce matin. My conclusion is going to be this for this morning. Elle sera simplement avec 3 questions. I'm going to give you 3 questions. La première, elle est simple, c'est est-ce que déjà dans ta vie, tu as pris le temps d'écouter Dieu et est-ce que tu l'as entendu t'appeler par ton propre nom? In your life, have you taken time to listen to God? Have you heard Him calling you by your name? Et ça, c'est presque le point de base, le point essentiel.
This is the basis. This is the essential thing. Et j'ai envie de dire ce matin, si tu n'as pas entendu jusqu'à ce matin, ne laisse pas passer l'occasion. If you have not yet heard the shepherd calling your voice, Jesus calling your voice, don't let this opportunity go by today. C'est le seul moyen d'être réconcilié avec ton Créateur. It is the only way to be reconciled with your Creator. À la fin de son explication, dans les versets qui suivent, il dit « Je donne ma vie ». Il a donné sa vie pour nous réconcilier avec le Père. At the end of this text, Jesus says, I gave my life for the sheep, that they might be reconciled with the Father. Ça, c'est mon premier point. Si tu entends Jésus t'appeler par ton nom, ne laisse pas passer l'occasion. So this is my first question. If you have heard God calling you by your name, don't let that opportunity go by. La deuxième question que j'aimerais nous poser, c'est qui est-ce qui marche devant dans ta vie? The second question that I have for you this morning is, who is walking in front in your life? Et c'est la question que je me pose aussi. And I'm asking this question to myself as well. Est-ce que c'est Jésus qui marche devant et je connais sa voix et je le suis? Is it Jesus who's walking in front of me and I know his voice and I'm following him? Ou est-ce que c'est plutôt moi qui marche devant et je lui demande de rentrer dans mes projets? Or is it me who's walking ahead and I'm asking him to come and bless my projects? Et si je me pose la question pour moi-même, j'ose vous la poser à vous. So since I asked this question to myself, I dare to ask you the same question. Est-ce que vous prenez le temps d'écouter sa voix Are you taking time to listen to his voice et tout suivre où est-ce que lui veut vous conduire? and to follow where he wants to lead you? Ça, c'était ma deuxième question pour vous. That is the second question for you. Et ma troisième question, My third question, qui est très simple, c'est very simple. est-ce que vous fuyez quand vous entendez la voix d'un étranger, quand quelque chose ne correspond pas à la voix de Jésus? Do you run away when you hear the voice of the stranger, when something doesn't correspond to Jesus' voice? Alors ça, c'est l'encouragement que j'aimerais vous donner. Le premier, c'est ne passe pas à côté de l'opportunité d'être réconcilié avec ton Père, avec ton Créateur. So don't let go by the opportunity to be reconciled with your Father through Jesus. Le deuxième, c'est passe du temps à écouter sa voix pour pouvoir le suivre. Spend time listening to the voice of the Savior in order to follow him. Et la troisième, c'est passe du temps à écouter sa voix. Parce que quand tu ne reconnaîtras pas sa voix, tu pourras fuir du danger. And spend time listening to his voice so that you can recognize the voice of the strangers and flee away. Moi, ce que je nous propose, c'est de prendre 2-3 minutes, où est-ce qu'on peut peut-être fermer nos yeux et réfléchir à ce qu'on a entendu, et je clôturerai en priant. Okay, we're going to take 2-3 minutes of silence so that each one can listen to God's voice, and then Sam will conclude in prayer. Père, je te remercie d'avoir envoyé ton Fils, Jésus. Father, I thank you for having sent your Son, Jesus. Merci pour cette image qu'il a donnée Thank you for this parable that he's given us il y a 2000 ans et qui parle à mon cœur et à nos cœurs encore ce matin. 2,000 years ago, and yet it speaks to our hearts this morning. Merci, Père, pour cette image des moutons qui écoutent Thank you for this image of the sheep that listen et reconnaissent. and recognize. Et ça, c'est le prérequis pour pouvoir te suivre And this is the prerequisite to follow you et aussi pouvoir fuir le danger. and to be able to flee from danger. Père, je te prie pour chacun de mes frères et sœurs ici ce matin. I pray for each one of my brothers and sisters here this morning.
Ma prière, Père, c'est vraiment que s'il y en a un dans cette salle qui n'a pas trouvé cette réconciliation avec toi, My prayer, Father, is that if there is even one person here that has not yet been reconciled with you, Father, puisse te rencontrer, Jésus, comme son sauveur personnel. that they might meet Jesus as their personal Savior. Et Père, je vais te prier pour chacun de mes frères et sœurs ici. And I pray, Father, for each one of my brothers and sisters. Et Père, je te supplie vraiment que tu leur donnes ce temps d'écouter ta voix. I pray that you would give them this time where they can listen to your voice. Et Père, je te prie que tu leur donnes aussi le courage de mettre les choses dans le bon ordre. I pray that you'll give them the courage to put things in the right order in their lives. Et Père, je te prie de bénir cette assemblée I pray for your blessing on this church. et qu'un Manos qui puisse être vraiment sel et lumière. In Manosk, may they be salt and light. Et Père, on prie dans le nom de ton Fils Jésus, le bon berger. And we pray in the name of your Son, the Good Shepherd. Amen. Amen. Est-ce que je peux juste vous laisser quelques devoirs? Parce que moi, je ne serai pas avec vous dimanche prochain, donc je ne pourrai pas vérifier si vous avez fait des devoirs. Okay, before I leave, I'm not here next Sunday, so I'm going to give you some homework. Mais je vous encourage beaucoup à reprendre le temps de lire du coup du verset 1 et jusqu'au verset 18. Une fois par jour, prenez le temps de lire ces 18 versets. I would like you to read John chapter 10, verses 1 to 18 every day Parce que, this week. pardon, pendant une semaine. For 1 week. Parce qu'en fait, j'ai juste survolé l'écoute ce matin. We didn't go in depth about listening to the shepherd this morning, Mais il y a encore beaucoup plus que ça dans ce que Jésus a donné comme explication derrière. but there's quite a bit more in the text about what Jesus Et said. j'aimerais vraiment vous encourager à creuser ce texte. And I would like you to dig into this text. Et si vous avez des questions, If you have any questions, demandez vraiment à Dieu de vous éclairer, d'entendre sa voix. ask God to explain. Et si vous avez encore des questions, And if you still have questions, allez voir Brad. go see Brad. Sorry.